Bonjour chers amis et ravi de vous retrouver dans cette capsule. Je suis Chantal Abdelé et vous êtes sur la chaîne Capsule 3. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'arbitrage. On va définir c'est quoi l'arbitrage, puis on va passer à ses avantages. Sans transition, on dit l'arbitrage, c'est quoi? C'est un mode alternatif de règlement des conflits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mode extrajudiciaire dans lequel les parties ne passent pas par la voie judiciaire, mais passent par une voie extrajudiciaire comme étant, entre guillemets, une justice privée. Donc c'est quoi l'arbitrage? Au Maroc, l'arbitrage est régi par la loi 08 et 05 relative à l'arbitrage et à la médiation, laquelle a abrogé le chapitre 8 du titre 5 du Code de la procédure civile marocaine. Dans son article 315, il définit l'arbitrage comme étant un engagement des parties, ou bien l'engagement des parties à recourir à l'arbitrage afin de régler leur litige soit né, soit susceptible de naître. Donc, il peut être établi sous forme d'une convention rédigée avant la naissance du litige. On parle ici d'une clause compromissoire ou bien d'une clause d'arbitrage. Il peut aussi être envisagé et établi sous forme d'une convention à l'occasion du litige. C'est-à-dire, on peut établir un engagement ou bien une convention d'arbitrage à l'occasion d'un litige déjà né. On parle ici d'un compromis d'arbitrage. Alors, pourquoi les parties peuvent recourir à l'arbitrage au lieu de passer par la voie judiciaire? Donc, les avantages de l'arbitrage sont, premièrement, la souplesse de la procédure, dans la mesure où les parties, à un litige donné, peuvent choisir à leur guise les arbitres qui estiment les plus adaptés à la nature de leur litige. Ils sont souvent désignés parmi les experts comptables. Ce sont des professionnels. Aussi, il y a l'avantage de la rapidité qu'il peut profiter aux parties. Le législateur prévoit dans la loi 0805 qu'une procédure arbitrale ne peut jamais durer plus de 6 mois, sauf convention contraire des parties. Donc, les parties peuvent trouver la résolution, bien la solution à leurs différends dans les plus brefs délais. L'autre avantage, c'est la confidentialité. Une procédure arbitrale, contrairement à la voie judiciaire, va assurer aux parties que leurs différends ne soient pas connus au public. Car les arbitres sont tenus du secret professionnel. Ils ne peuvent jamais divulguer les informations relatives au litige et voir à l'existence du litige, ce qui va profiter aux parties au litige. Il y a aussi le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral. Dans la mesure où une sentence arbitrale, une voie rendue, il est imposé aux parties. Même si il y a une partie qui refuse d'exécuter la sentence arbitrale, l'autre partie peut courir au président du tribunal compétent, on parle ici de la justice étatique, afin d'avoir une ordonnance d'exéquatur pour une exécution forcée. Pour tous ces avantages, les parties, ou bien les parties indifférents, surtout lorsqu'il s'agit des hommes d'affaires, ou bien dans la vie des affaires en général, s'ils peuvent supporter les charges des arbitres, ils ont un grand avantage à recourir à l'arbitrage au lieu de passer par les juridictions étatiques, lesquelles peuvent prendre des années afin de rendre leur prononcé. Notre capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des propositions, des questions. Pourquoi pas? Mettez un pouce bleu afin de m'encourager à faire d'autres vidéos. Je vous remercie infiniment. Abonnez-vous, partagez la vidéo et à très bientôt.